Famille, tu connais, non? Il faut republier, il faut liker, il faut mettre en favori pour ne pas perdre la vidéo. Il faut partager à tes amis. C'est important. Voilà, on va écouter notre frère là. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Donc M. Laurent Gbagbo est en train de nous dire qu'il savait que Kadhafi avait financé la rébellion, mais laissait volontairement les accusations se porter sur le président Alassane Ouattara. M. Laurent Gbagbo est parti signer des accords avec Guillaume Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, chef de la rébellion. Il laissait ça de côté pour dire que c'est le président Alassane Ouattara, le père de la rébellion. C'est mauvais, c'est malsain. Les Ivoiriens induits en erreur. Et aujourd'hui, de la manière la plus cynisme, M. Laurent Gbagbo vient nous dire qu'il savait que Kadhafi avait financé la rébellion. Pourquoi n'a-t-il pas dit aux Ivoiriens en ce moment-là que Kadhafi avait financé la rébellion? Parce que c'était beaucoup plus facile pour lui, M. Laurent Gbagbo, d'accuser le président Alassane Ouattara pour entretenir la division entre les Ivoiriens. Par ailleurs, Laurent Gbagbo nous avoue que pendant qu'il était aux affaires, il amenait sa maîtresse avec lui lors des sorties officielles avec notre argent. Vraiment, le mal est profond. J'imagine comment tous ceux qui croyaient jusque-là de manière apodictique que le président Alassane Ouattara était le père de la rébellion doivent tomber des nues. Vraiment, vous devez demander pardon à ce monsieur. Vous devez demander pardon. On a demandé pardon à qui et pourquoi? T'as les problèmes. Il demande pardon pourquoi? Toi-même, tu connais pas l'histoire de ton pays, quoi. Hein? Quand le président Gbagbo, il vient s'asseoir et il dit que Kadhafi lui a fait part de certaines choses et tout. Kadhafi lui a dit que c'est lui qui a donné des armes et de l'argent à certaines personnes de chez lui parce que ces personnes sont venues lui dire que lui, il n'aimait pas les musulmans. Tu viens de nous faire comprendre que donc Gbagbo savait qui a financé la rébellion. Non, fais pas ça, fais pas ça. Tu es trop intelligent pour ça, tu vois. Je pense que tu es trop intelligent pour ça. Parce que c'est que Gbagbo est venu dire là. Il n'y a rien de nouveau. Kader, l'ex-rebelle Kader Sanogo, il était venu se dire ça ici. Que Kadhafi les a remis de l'argent. Lui et IB, par l'intermédiaire de Blaise Compaoré. Ah, Blaise Compaoré. On a fait une pause, on va parler un peu de Blaise Compaoré. Parce qu'en 82, quand le président Laurent Gbagbo avait, comment on appelle ça, créé son parti, qui est le FPI, il avait besoin de financement et tout. Donc il avait un accord avec, comment il s'appelle, Blaise Compaoré, qui était président au temps du Burkina. On sait comment il a fait pour être président là-bas. Tu vois un peu. Donc il y a eu près de 3 millions de Burkinabés qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Donc Blaise, dans son accord avec Gbagbo, il dit à Gbagbo, si je te finance et tout, quand tu vas prendre la tête de ton pays, tu me naturalises ces 3 millions de Burkinabés là, par peur que ces personnes puissent venir lui faire un coup d'état aussi. Donc tu naturalises ces 3 millions de Burkinabés là et tu me donnes l'accès au port de San Pedro. Gbagbo, ok, il a dit ok, vu qu'il est dans le besoin et tout, je joue la carte. Ok, il n'y a pas de souci. En 2000, quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il doit respecter sa part du contrat. Qu'est-ce qu'il fait à Blaise? Encore une patate. Il ne respecte pas la part du contrat parce qu'il dit c'est vendre son pays à Blaise s'il le fait. Tu vois un peu. Donc il demande à ce que on comptabilise tout ce que Blaise lui a donné pour qu'il puisse lui remettre ça dans l'argent de l'État, dans les caisses de l'État. C'est pas un problème. Parce qu'il préfère prendre l'argent dans la caisse de l'État pour donner que de vendre son pays à Blaise. Je comprends un peu. Donc tu vois que Blaise, il a gardé quelque chose contre le monsieur. Sinon, on sait tous que c'est le même Blaise qui a dit aussi au monsieur que il y a tes enfants qui sont en train de se former ici chez moi pour venir t'attaquer. Gbagbo a dit, celui qui nage, on voit son dos, bien, il ne sait pas quoi et tout. Mais chose bizarre encore, c'est le même Blaise qui s'en va avec IB et Kader Sanogo rencontrer Kadhafi. Et c'est Blaise qui présente le problème de la Côte d'Ivoire, de la crise ivoirienne, en disant que ce sont des, comment on appelle, les gars du Sud, les chrétiens du Sud, qui ne veulent pas qu'un président du Nord, c'est-à-dire un musulman, soit président au pays. D'où cette rébellion et tout. Donc,
Pourtant, comment il s'appelle, Kadhafi avait déjà entendu parler de IB à propos du coup d'État qu'il avait fait sur Bédié et tout. Donc Kadhafi, il était d'accord avec ça. Il a donné, c'est là qu'il a donné de l'argent et des armes. Près de 62 milliards. 2 milliards pour Blaise et 60 milliards pour la dite rébellion. Tu comprends? Voilà. Et des armes. Et ces armes-là même, aux dernières nouvelles, ces armes-là même, les rebelles ne l'ont jamais eu. Parce que Blaise a pris pour donner à lui son armée. Et les 60 milliards là même, apparemment, ce que Padès Sanogo a dit, il leur a remis 2 milliards à Ibi. Et le même Ibi aussi nous avait dit aussi qu'il y a un Libanais qui lui a donné 60 millions pour cette même rébellion. Donc tu vois que c'est plusieurs personnes qui ont participé à cette rébellion, qui ont participé au financement de cette rébellion, et non Kadhafi seul. D'accord? Donc, pourquoi j'ai parlé un peu de Blaise Compaoré, c'est qu'on puisse comprendre quelque chose. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est où? Depuis que les Burkinabés l'ont chassé, ils sont levés contre lui et tout là. Il est rentré où? Il est où? En Côte d'Ivoire, non? Il paraît même qu'il a des documents ivoiriens et tout. Ça te fait pas réfléchir un peu? À chaque fois qu'on demande qui est derrière cette rébellion-là, qui a financé cette rébellion-là, vous dites que non, le monsieur là, lui il ne peut pas faire ça, il ne peut pas financer. Mais qui l'a accusé? Qui a dit son nom? On demande qui a fait, il dit que non, lui il ne peut pas faire ça. Donc c'est qui peut faire? Mais nous sommes des fous, quoi. Celui qui a financé la rébellion, il se connaît. Pour ne pas dire ceux, ils se connaissent. Donc ne mettez pas les gens ici. Et on sait cette rébellion-là, elle a donné, qui a eu gain de cause de ça. On sait elle a profité à qui. Donc ne nous fatiguez pas. Aïe, on sait qui sont les rebelles. Est-ce qu'on ne les voit pas? Arrêtez d'emmerder le peuple. On est ensemble en famille. Vous dites mon jour d'anniversaire, vous ne pouvez pas trop parler, on me chercher. Que le Seigneur me bénisse.